Ce n'est pas vos drones qui vont permettre de protéger l'agriculture. Si vous continuez dans le libre-échange, si vous refusez de mettre en place l'encadrement des marges de l'agroalimentaire. En 2008, Monsieur Michel Barnier était ministre de l'Agriculture. Et il est venu à Limoges. Vendredi dernier, Monsieur Michel Barnier était Premier ministre et il est revenu à Limoges pour la même raison pour laquelle il était venu la première fois en 2008. Une crise agricole. Est-ce que ça vous mettrait pas la puce à l'oreille, chers collègues? Depuis 2008, la politique agricole mise en place n'a pas fonctionné. Depuis 2008, votre unique politique agricole basée sur le seul principe de la compétitivité à l'international n'a pas fonctionné. Le fait de toujours vouloir s'aligner avec le moins-disant international ne fonctionne pas. Et en Limousin, depuis les 10 dernières années, sous la politique Macron, nous avons perdu une ferme par jour. C'est à ça que conduit votre politique aujourd'hui. Ce n'est pas vos drones qui vont permettre de protéger l'agriculture. Si vous continuez dans le libre-échange, si vous refusez de mettre en place l'encadrement des marges de l'agroalimentaire, ce ne sont pas vos drones qui sauveront les agriculteurs, ce seront vos drones qui les remplaceront. Ce seront vos drones qui donneront la main à l'agro-industrie parce que vous aurez endetté tous les agriculteurs comme vous le faites déjà, parce que vous aurez donné la main à l'agro-industrie pour s'accaparer les terres comme vous avez essayé de le faire dans la loi agricole. Alors cessez votre hypocrisie, mesdames et messieurs les députés. Votre Premier ministre était incompétent en tant que ministre de l'Agriculture, il est resté en tant que Premier ministre. Donc bonjour à tous, vous avez vu là, j'ai pris une personne qui a donné un coup de gueule par rapport aux propos que moi je tiens souvent, c'est relayé par certains politiques. Alors après, c'est les paroles, de là à passer aux actes, de là à l'écrire sur un papier, c'est complètement différent. Mais vous avez vu les propos que vous avez entendus. Donc le nouveau gouvernement, là c'était Monsieur Barnier, maintenant c'est Monsieur François Bayrou, voilà, qui est Premier ministre. Il y a une nouveauté quand même. On avance, je ne sais pas si on avance dans le bon sens, mais vous avez pu constater que maintenant, c'est nouveau, ça vient de sortir, comme dirait Coluche, ceux qui perdent les élections se retrouvent Premier ministre et ministre. Je dis bien ceux qui perdent les élections. Alors, comme c'est une nouvelle règle qui a l'air de se mettre en place, il est fort probable que nous, en janvier 2025, ça soit le MODEF qui représente l'agriculture. Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture sera celui qui, la dernière fois, s'ils font un score petit, c'est lui qui sera à la tête des chambres d'agriculture. Puisque maintenant, c'est la nouvelle mouture Macron. Ceux qui font les scores les plus petits, ceux qui perdent les élections, sont aux commandes au pouvoir. Vous pouvez le vérifier comme moi. C'est ceux qui ont perdu qui sont au pouvoir. Et je dirais même les partis qui ont fait moins de 5% à la présidentielle. Donc bah voilà, c'est un changement de règle. On ne l'était pas au courant, je suis comme vous, je le découvre. Vous avez vu le témoignage de cette femme, il est intéressant. Parce que je vous l'avais dit, les manifestations n'aboutiront pas. Pourquoi elles n'aboutiront pas? Il y a une seule revendication, c'est des prix à hauteur des coûts de production. C'est de ne pas avoir une politique pour nourrir le monde à l'international, comme le préconise la FNSEA, comme le préconise Unigrain, comme le préconise le groupe Avril, InVivo, tout le réseau coopératif, Agrial, Sodial, les privés, LDC, tous nos organismes. Ce n'est pas là que vous aurez de la rémunération, les agriculteurs. Il faut développer les PAT, les projets alimentaires territoriaux qui sont prévus à cet effet. Il y a même des fonds européens de prévus. L'État est derrière, ça a été mis en place de façon indirecte depuis 2004, ça a été accéléré depuis 2014 par certains textes. Donc c'est bien le local, bio et conventionnel local. Ça n'a rien à voir avec la politique européenne et les traités européens pour nous empêcher de le faire. Il y a les outils pour le faire. Simplement, il faut que l'agriculteur, écoutez-moi bien, c'est important, il reprenne sa facture. Il est hors de question que la facture soit faite par le réseau coopératif ou par des privés. Et pour tout ce qui est commerce international, c'est inutile de continuer, comme on le fait depuis 30 ans, à manifester avec des tas de fumier.
il faut sortir du modèle de libre-échange tel qu'on est. C'est uniquement des volontés et des décisions politiques qui peuvent se prendre à l'échelon d'un État ou de plusieurs États, et de fonctionner avec la coopération entre les États qui s'appelle la Charte de la Havane, puisque c'est là-bas que s'était tenue la conférence. Voilà. Et cette Charte de la Havane, c'est la coopération entre les États. Ce n'est pas le modèle actuel qui broye les paysans et l'industrie, et ce n'est plus le modèle soviétique. C'est un autre mode de fonctionnement du commerce international. Voilà. Et ça s'appelle la Charte de la Havane, tout simplement parce que la réunion avait eu lieu à Cuba cette année-là. Et 53 pays s'étaient réunis pour mettre en place les nouvelles règles du commerce international. Hein? Ça s'appelait l'OIC, l'Organisation internationale du commerce. Voilà. Ça n'a pas vu le jour à l'époque par des pressions, notamment des États-Unis, qui avaient gagné la guerre 39-45 et qui avaient d'autres intérêts économiques. C'est une des raisons, pas la seule, mais pour laquelle cette charte de la Havane n'a pas vu le jour. Voilà. Et cette charte de la Havane enlevait ce problème de compétition exacerbée entre nous les paysans, entre nous l'industrie, entre nous, entre les États, entre les êtres humains sur la planète, et ça réglait en plus l'équilibre de la balance des paiements. Donc, je vous remercie de suivre mes vidéos. Je vous dis à la prochaine.